Depuis 1885, cette maison, là où je vous emmène aujourd'hui, est construite. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ces années, depuis qu'elle est construite en fait, cette maison, personne, je dis bien personne, a pu vivre à l'intérieur. On est situé en Occitanie, on est situé en Occitanie et on l'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais on l'appelle la maison du diable. On va tout de suite y rentrer. Alors oui, on l'appelle la maison du diable parce que c'est un endroit qui est à peu près un petit peu effrayant, je trouve. On n'est pas loin d'une route, donc je peux me faire repérer assez vite. Alors, ce qu'il y a aussi à savoir, apparemment il y a pas mal de passages ici, il y a d'une. Apparemment, il y a très longtemps, les gens du village d'à côté, en fait, les jeunes passaient dans cet endroit pour aller au cinéma, dans l'autre village. Et je vous parle de ça il y a déjà pas mal d'années de ça. Et on peut dire que les enfants avaient extrêmement peur de cette maison. Mais en plus, elle a une forme vraiment étrange. J'ai toujours entendu parler de cette maison. Je suis passé même plusieurs fois ici, mais je me suis jamais attardé. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je m'attardais pas sur cette maison en fait. Total, ce soir, j'avais hâte de la présenter et vous de la faire voir. Excusez-moi pour le plan, mais j'ai hâte d'arriver et puis je vous reprends là tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés à la maison. J'ai eu quelques mal à passer parce qu'il y avait beaucoup de ronces. Désolé si on ne les voit pas très bien, mais donc et pour moi il est pour moi essentiel de vous raconter cette histoire. Les gens ne voulaient jamais passer ici, à part quelques-uns qui n'en sont jamais rentrés sur le terrain.
il a une forme très particulière, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en forme de cercueil. Mais en plus, on dit que sur les marches d'escalier qui montent dans cette maison, qu'il y a des marques, des écritures. Alors on va essayer de regarder pour voir si on peut trouver quelque chose, mais avec tous les ronces qu'il y a et toute la verdure, ça va être un peu difficile pour savoir si on va trouver quelque chose ou pas. Je suis situé, je l'ai dit tout à l'heure, pas loin d'une route. J'ai peur qu'on me voie sur la route, parce que d'ici je vois la route. Je pense qu'on doit me voir aussi, donc si je vois les voitures passer, on me voit aussi. Donc je suis exposé peut-être un petit peu. On va essayer de quand même de regarder ça, hein, et puis rentrer dedans et pour voir s'il y a quelque chose de démoniaque ou autre chose peut-être, et trouver et écouter. Voilà. Les fameuses marques, indications sur l'escalier, sur la dalle. Alors effectivement là déjà. On va baisser un tout petit peu la lumière. Voilà. On voit une sorte d'étoile. Si vous la voyez bien. On essaye de faire le contour avec vous. Vous voyez l'angle là? Ici vous avez l'angle qui part ici, qui part là. Là, on voit un autre angle d'ici à là. Déjà? D'accord. Là, on voit on dirait un A. Et là, je vois une autre étoile, mais différente. Alors oui, je vous laisse plonger un petit peu avec moi, hein, et si vous connaissez un petit peu si vous connaissez un tout petit peu les étoiles comme ça ou quoi, bah laissez-le moi en commentaire, hein. Ça me fera que plaisir. Et puis voilà, on va essayer d'y aller doucement mais sûrement. Bonsoir. C'est chaud. Alors le truc c'est que c'est un endroit très très petit, enfin, vraiment petit. On entend beaucoup les voitures.
Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Mon nom est Albert. Je suis là pour simplement vous écouter. Savoir s'il y a quelqu'un, un homme, une femme, une entité, un esprit, ou le diable, qui que vous êtes, pouvez-vous venir vers moi? Et vous approchez vers cet appareil. Il va vous faire aucun mal. Vous approchez et touchez cet appareil, s'il vous plaît. Alors je suis venu avec deux détecteurs, j'ai emmené un ami à lui. C'est 2K2, c'est pareil, c'est tout à fait les mêmes, mais qui sont complètement différents. Donc j'ai voulu l'emmener. On va laisser le pod ici. Ici seul, on l'entendra bien. Alors, il y avait le deuxième étage à l'époque. Bien évidemment, vous comprendrez que je vais peut-être pas y monter là-haut. J'ai une perche, alors ça va bien. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir dans cette maison? Je suis désolé de venir vous embêter ce soir, mais pour avoir des réponses et pour savoir, je me permets de venir chez vous. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici?
Alors il fait 7 degrés 2. Il fait 7 degrés 2. Il fait pas tellement froid. Alors on dit sur ce lieu que au premier étage, il y avait des bruits de chaînes, de pas. Alors ce qui est bizarre, c'est que bonsoir. J'ai entendu un truc, mais je sais pas si c'est un klaxon, peut-être c'est un klaxon, hein, un camion ou un truc comme ça, peut-être. On dit que l'étoile, déjà, c'est une chose. On dit qu'il y a la marque du diable par là, mais franchement, pour faire voir quelque chose là. Je vous dis pas. Extrêmement profond. Et on dit et on arrive ici. Donc petit problème avec, encore une fois avec ma caméra. J'en ai aucune idée pourquoi. Et franchement, j'ai presque jamais de chance avec la caméra, moi, depuis quelques temps. Et les tournages, alors, j'ai laissé le pod ici tout à l'heure.
quelqu'un avec moi ce soir. C'est quelqu'un qui veut faire un bruit. Qui veut me dire quelque chose. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie à celle-ci. Ça aussi c'est bon. Je vais vous faire voir. Logiquement, alors je sais pas. Je sais pas personnellement comment ça se passe, mais alors aujourd'hui je trouve que il y a des choses qui ne vont pas pour moi. Je ne sais pas. C'est pas ici. Ce qui arrive, c'est moi-même. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai changé toutes les piles. La batterie, celle-ci, elle est pleine. Mais regardez ça. Il y a 2 secondes, il y avait de la batterie. Il y a 2 secondes. Elle était neuve. Elle est neuve, la batterie. Hein. La pile est neuve. J'ai plus rien. C'est pas normal, elle est toute neuve la batterie. Bonsoir, il y a quelqu'un là? Je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps de regarder qui je suis. Je vous laisse le temps de savoir qui je suis aussi. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, ni pour vous faire partir de ces lieux. Non, la batterie, elle est morte là. Donc on va l'éteindre. On va éteindre l'autre aussi. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que le monde du paranormal, c'est une chose assez compliquée à le faire comprendre. C'est une chose qui n'est pas évidente quand même. J'ai entendu des cris, mais je sais pas. Il y a beaucoup de passages ici. Il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de jeunes, de personnes qui viennent pour voir cet endroit. Il est renommé pour le monde du paranormal. Et ce soir, je vais vous dire franchement, ce soir, je me sens complètement ailleurs. En plus, là, j'ai la batterie qui est... Les méca2 qui sont vidés. J'ai l'esprit ailleurs. Puis on entend beaucoup les voitures. Là tout à l'heure ma caméra s'est arrêtée aussi en bas là tout à l'heure. J'ai plus de batterie. J'entends aucun mot, aucun bruit au niveau voix. Alors peut-être mon micro a capté quelque chose.
Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? C'est moi. Pouvez-vous vous rapprocher d'ici? Pouvez-vous vous rapprocher de cet appareil? Approchez-vous, s'il vous plaît. Je ne me sens pas pour l'enquête ce soir, je ne me sens pas très très bien. Il est exactement... Il est minuit 26. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Avez-vous besoin de quelque chose? Avez-vous besoin d'énergie? Il me reste cet appareil. Il me reste la batterie du K2. Il me reste la Gogbox à l'intérieur de mon sac. Si vous avez peut-être besoin de quelque chose. Alors peut-être vous me sentez que je ne suis pas très très bien ce soir. Peut-être vous sentez les sensations, le bien-être ou le mal. Mais je peux vous dire que ce soir, je suis venu ici, en fait, c'est rien que personnellement pour moi. Juste pour savoir. Car aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Et j'avais peut-être besoin d'en savoir plus. Alors je sais, on parle de la maison du diable, on parle d'une maison qui n'a jamais été habitée. Qui n'a jamais été habitée. On dit on a quand même massacré cette maison. On l'a bien massacré. Alors nous les hommes, nous savons construire des choses, mais nous savons aussi, malgré lui, détruire. Je pense et je crois de plus en plus des phénomènes qui sont plus actifs qu'il y a quelques années. On vous donne le droit de vous exprimer et de parler. Nous, les hommes vivants, nous essayons de comprendre votre situation qui sont dans un autre corps, dans un autre monde, dans une peut-être énergie incroyable. Mais à ce jour, nous n'avons pas encore vraiment
compris l'essentiel. Aussi bien du mal que du bien. Hein. Je parle au nom des deux. Je ne parle pas ni de croyance, ni de religion. Je parle simplement d'un être vivant que son esprit, ses pensées, ses amours, ses façons d'être pendant tout au long de cette vie a été bouleversé, a eu du bien, du mal, de la tristesse, du rire, de l'amour, a donné naissance à des enfants, qui a donné le bien-être. Et puis, il y a le contraire aussi. Il y a des contraires du bien-être et du mal et du bien. Voilà, j'avais simplement envie de dire ça. Pouvez-vous vous rapprocher? Me dire quelque chose? Ça, c'est moi. C'est moi. Il n'est pas évident, des fois. Essaye de faire un silence complet. Il y a quelqu'un avec moi ce soir? J'espère que ma caméra va pas tomber. Pouvez-vous faire ça? Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette pièce?
Alors oui, il faut savoir que, en fait, mes K2, elles ont fonctionné, en fait, que 2 fois. Je peux vous dire que mon téléphone est toujours sur mode avion ce soir parce que il y a une semaine de ça, c'est le mailmetteur qui vient de s'arrêter. Là, j'ai eu peur. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Il y a 2 jours, en fait, il y a 2 jours, je me suis fait agresser, en fait. Ça aurait pu finir très très mal, l'histoire. L'histoire, elle aurait pu finir très 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 mal. Et donc, et cette lumière, elle me tue, hein, franchement. Et l'histoire allait finir très mal, quoi, j'allais dire. Bon. Alors, je m'excuse si je m'arrête des fois de parler d'une chose et puis que je reprends sur une autre chose. C'est que souvent, et ce qui m'arrive souvent, c'est bien dans les lieux où je vais, d'ailleurs, c'est pas une enquête ce soir, hein, ça, faut que je vous le redise. Je vous fais participer à l'aventure de la nuit, à savoir si vraiment quelque chose peut avoir dans cette maison, ou dans les châteaux, ou autre part. Je vous fais participer les enquêtes. Bonsoir. Vous voyez, comme maintenant. C'est incroyable. Des fois, tout en parlant, on écoute et on entend des choses. On essaye de comprendre la situation du lieu. Alors peut-être j'emmènerai faire une enquête ici, ou peut-être j'aurais peut-être pas envie d'en faire une dans ce lieu. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui, mais c'est quoi ces formes là? Je vais vous faire voir quelque chose là aussi. Je viens de voir le sol, là, parce que le sol, en fait, rendez-vous compte, le sol comme il est rempli de détritus. Mais là, on a des formes aussi. C'est des dessins en fait. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on les voit bien. Oui. Alors je sais pas. Franchement. Alors peut-être c'est le maçon de l'époque. Peut-être c'est le maçon de l'époque qui
qui a fait les marques au sol comme ça pour faire voir un petit peu, je sais pas, pour donner un style peut-être. Ou... Voilà. Mais là, je viens de le remarquer là. Alors, s'il a fait ça, s'il a fait des dessins en triangle, il y a beaucoup de triangles, il y a beaucoup de W, style W, carré. C'est quand même un peu... Là, il y a la forme du cercueil, là, de ce côté-là. Et là, il y a des étoiles. Alors, il y a une étoile. Une dans le sud, dans le nord. Elle est située... Et l'entrée de la maison est complètement entordue aussi. Alors, peut-être... Ça veut dire quelque chose ou peut-être ça veut rien dire. Alors j'ai pas envie de faire ce soir de la Goldbox, ou alors je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez sérieusement? C'est vrai, c'est chelou. C'est vrai que je suis là à me demander ce que je fais ce soir. À me demander pourquoi je fais cette vidéo, quoi, en fait. Alors, toujours aucun bruit, pas de coup. J'espère qu'on entend bien. Alors je vais le mettre sur 7 et c'est assez vite. J'avais pas envie de le faire mais je vais le faire. Bonsoir. Bonsoir. Si vous avez envie et peut-être la force, vous pouvez venir vers cet appareil, cette machine. Vous pouvez dire... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, il y a quelqu'un? Approchez-vous d'ici. Bonsoir. Mon nom est Albert. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Il y a eu un petit peu de radio là tout à l'heure.
Bonsoir. Avez-vous envie de dire quelque chose ce soir? Vous pouvez vous exprimer, hein. Oui, je vous ai entendu là. Oui. Rapprochez-vous d'ici. Rapprochez-vous. Allez. N'ayez pas peur. Ça a coupé encore une fois, alors ça devait être ma caméra, je pensais. Alors je peux vous dire, ça fait pas longtemps que je suis là, mais j'ai ma batterie qui vient de perdre. Il me reste en fait une seule petite capsule pour finir. Et j'ai vraiment du mal. J'ai plus de batterie quoi en fait. Il me reste même pas 15 minutes pour finir. Il y a une carte très lourde que j'ai mis à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est moi qui a mal mis peut-être la figuration de. C'est vrai que je tourne lourd, très lourd même. Je sais pas. Mais la batterie, ça n'a rien à voir avec la carte. Voilà quoi. Il y a beaucoup de bruit ambiant, je ne sais pas si vous l'entendez. Tout à l'heure, j'ai eu un petit ressenti. Le mailmetteur, il a le pod. En fait, le mailmetteur du pod a fait juste un petit déclenchement. Y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de me dire quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un bruit? Alors j'ai un trépied aussi, j'ai un trépied, je vous dis pas, pour tenir la caméra, c'est un désastre. Alors je vous parle de ça. Parce que j'avais envie de vous en parler. Je vais sortir dehors, juste.
C'est jamais évident. C'est jamais évident pour nous. Bonsoir. Vous êtes là-haut? Bonsoir. Il y a quoi ça? Vous voyez là où j'allume? J'ai vu quelque chose, mais alors j'ai mis du temps à réfléchir si c'était bien ce que je voyais ou pas. Hop là, je vous laisse le... Comme je vous disais, pour les enquêteurs, ou les gens qui veulent prendre contact avec ce monde-là, alors je regarde là-haut parce que je sais pas. Oh, c'est pas mes yeux, hein. Je peux vous assurer, c'est pas mes yeux. Il est des fois préférable, j'arrive même plus à parler, je vous remercie quand même de m'avoir accepté dans cette maison. Je m'excuse si je vous ai peut-être vraiment dérangé. Le but, c'était pas ça. Elle tue cette lumière, elle tue. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais alors tout me tue. Je voudrais vous remercier. Je vous demanderai de rester dans votre lieu. Je rentrerai dans le mien. C'est dur. Ouais. Oui. Oui, il y a des jours, il y a des fois où ce n'est jamais évident. Ce n'est jamais évident pour ceux qui font ils font des enquêtes. C'est jamais évident pour ceux qui font des enquêtes, c'est ce que je viens de dire 50 fois au moins. Il faut savoir que des fois
entre la recherche des lieux, les trajets, les heures passées, puis ces moments de tournage des fois, nous prend énormément de temps et puis n'empêche, moi je suis pas ni un grand professionnel de tournage, pas du tout. Ni je ne suis ni connu ni rien du tout. Je vous fais voir mes expériences avec ce que j'ai sur moi là. Alors c'est vrai, alors je parle peut-être au nom de tout le monde, tous les gars qui font des youtubeurs, on parle des youtubeurs, genre je parle peut-être à leur nom, mais il faudrait aussi peut-être remercier tous ces gens-là qui font des courts-métrages, des enquêtes paranormales, enfin tout le monde, tous ces gens-là. Tous ces gens-là qui sont là devant leur caméra, qui parlent toute la journée, qui font leur travail aussi, quelque part, pour vous donner ce plaisir. Pour leur donner un petit commentaire de remerciement ou ça a été génial, c'est voilà, un truc comme ça. Il y a un pouce bleu évidemment parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui fait fonctionner la chaîne. C'est ce qu'on demande. Et aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. On vous demande plus et toujours plus. Alors oui, tous les youtubeurs vous demanderont abonnez-vous et laissez un pouce et un commentaire. Alors si on vous le dit, c'est justement pour le renforcement de YouTube et pour mieux se faire connaître. Mais là-dedans, il n'y a pas que ça, il y a quand même toutes ces enquêtes, il y a les heures de travail de passer dessus, peu importe qui vous êtes, peu importe. Les heures passées dessus, trouver des lieux, le concept, savoir comment le faire, comment le présenter. C'est beaucoup de travail. Je vous le dis, c'est énormément de travail. C'est vrai que là, on va me dire, c'est pas du lourd. C'est pas une question de lourd. C'est une question de lourd. Une question de savoir et comment le faire. Je vous le dis. Pour ceux, en plus qu'ils disent dans cette maison, prends ta valise et va-t'en. Alors je sais pas ce qui m'arrive ce soir, mais j'en suis désolé. Je vous remercie quand même. Je baisse un peu là. Je vous remercie à tous et à toutes de cette... Wow.
Ah, c'est la machine. Putain, je me fais peur. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Franchement, j'en suis désolé. J'en suis vraiment pas bien. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cet épisode, ce court-métrage, Et ciao ciao. À plus sur X Moment Paranormal.